Vous demandiez à Elisabeth si cette intervention devant la Cour européenne de l'association Un cœur, une voix était utile. Alors, à mon avis, elle est non seulement utile, mais elle est nécessaire. Et j'ai envie de dire que le compte à rebours a commencé pour le gel du corps électoral. Ce corps électoral, qui est une ignominie juridique, mais qu'on est là pour faire de la politique, donc faisons-en, qui est une ignominie juridique, il a bien fallu pendant 20 ans le respecter. Il était le fruit, l'enfant de l'accord de Nouméa. Donc, ok, il a été appliqué. M. Goa a dit il y a 3-4 mois de ça qu'il était perpétuel, qu'on ne changerait jamais. Je crois que chacun doit commencer à faire preuve d'un petit peu plus de réalisme. Ce corps électoral, il devait durer un certain temps. Ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Il va arriver un moment où je pense que même les plus obtus des indépendantistes vont le comprendre. Il va falloir trouver quelque chose qui permette à tout le monde de vivre dans ce pays. On ne peut pas confisquer éternellement le droit de vote. Et je ne doute pas que ça arrivera. On évoquait le 2e et le 3e référendum. Le 2e référendum, il va avoir lieu, il est inévitable. Le 3e, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des hommes politiques relativement habiles et fins qui vont se rapprocher et qui vont nous annoncer, comme l'ont fait un peu sortir un gros lapin du chapeau, comme l'ont fait Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou avec la poignée de main, et venir nous annoncer en commun qu'en définitive, le réalisme commanderait, si le 2e référendum est un échec, de sursoir à tout ça et d'en reprendre pour 20 ans et d'annuler le 3e référendum. Il va bien falloir qu'il y ait une décision politique. C'est un enfantillage politique que de penser qu'on va pouvoir rester comme ça. C'est pas pensable. Alors ça peut correspondre à une volonté, on peut vouloir confisquer, on peut vouloir imposer l'indépendance au forceps, on ne pourra pas imposer l'indépendance simplement pour plaire à certains, sans que l'ensemble des gens... Et moi ça me plaît beaucoup, cette démarche devant la Cour européenne de justice. Je disais l'autre jour, on est passé rapidement là-dessus, qu'il y avait un problème allait se poser, et j'ai pris des contacts à Paris relativement à très haut niveau là-dessus, c'est que on a un vrai problème aujourd'hui, ici, de consentement à l'impôt. C'est-à-dire que tous les gens, ça a bien plu la première fois que je l'ai dit au mois de mars, mais tous les gens qui l'ont entendu, et je suis pas sûr qu'ils en aient tiré profit, tous ceux qui payent un impôt sans avoir le droit de voter sont en violation, ceux qui leur demandent le paiement de l'impôt sont en violation de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, préambule de la Constitution. Article alors, 14, ça devient pour préciser. 14, je l'avais dit, c'est l'article 14. Geoffrey Bregueil, par exemple, l'a contesté ce midi. Mais c'est son point de vue. Ils sont venus travailler, ils ont qu'à payer des impôts. Faisons du droit, pas de la cuisine politique. J'ai conversé il n'y a pas longtemps avec des avocats au Conseil d'État, avec des cabinets de très haut niveau, style Fidal, en matière fiscale, qui tous me disent « Mais t'as raison, c'est vrai ». Tout ça est parfaitement illégal. Alors, et c'est ça, alors et c'est ça qui va débloquer la situation. Pour rester dans le droit, c'est l'argument que pourrait retenir la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ça doit être pris en compte. Parce que ce qui doit être pris en compte aussi, et que la Cour européenne va sans doute dire, c'est qu'il faut prononcer un dégrèvement pour tous ceux qui ont payé. Vous vous rendez compte du nombre de milliards qu'il va falloir aller chercher pour rembourser ceux qui, depuis un certain temps, payent des impôts. Alors, je veux bien que la prescription ne soit que de 3 ans, mais ça va faire beaucoup d'argent. Et ça, c'est du droit. C'est pas de l'opérette politique.